Europe 1 revient ce matin sur la grande soirée qui avait lieu hier à l'Olympia, la cérémonie des Césars. Elle était à suivre en clair et en direct sur Canal+ et sur Europe 1. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous avez couvert cette célébration du cinéma français hier soir pour Europe 1. Cette 51e édition était présidée par Camille Cotin, animée par Benjamin Laverne, qui a commencé très fort. Histoire d'attachement, des films en noir et blanc. Absolument, Benjamin Laverne, déchaîné sur scène en costume jaune, puis en mariachi et chanteur de Broadway, a incarné à la vitesse de la lumière les personnages les plus exubérants du répertoire de Jim Carrey. C'était l'invité d'honneur de la cérémonie, à qui il s'est permis une petite leçon d'acting à la française. Jim, watch this baby. La peur. Ok, pas mal. Le doute. Ouh, la peur du doute. Véritable showman sous les yeux écarquillés de l'acteur américain au premier rang, qui lui a tout donné, vraiment tout, pour répondre en français. En tant qu'acteur, chaque personnage, c'est Incarner comme un personnage, c'est façonner de l'argile avec le cœur. Message de Jim Carrey sur les planches, qui a redit son amour pour le cinéma français. 24 Césars ont été décernés hier soir, Caroline. Sans grande surprise, c'est Nouvelle Vague qui a raflé le plus de récompenses. Oui, 3 Césars techniques. D'abord, très attendu pour le film d'arrêt d'essai en noir et blanc qui revisite le mythique À bout de souffle de Jean-Luc Godard dans le Paris des années 50. Meilleure réalisation également pour Richard Linklater. Mais c'est un film d'un tout autre genre, Jacques, qui repart avec le très convoité César du meilleur film. L'attachement, drame familial sur ce lien qu'une femme crée avec les enfants de son voisin à la mort de leur mère. Karine Tardieu est la réalisatrice. Ce soir, tout un tas de gens ont voté pour un film qui a pour titre L'attachement et dont la trame repose sur tout ce qui nous relie les uns aux autres. Dans cette société qui érige des murs un peu partout, je veux croire que ça veut dire quelque chose. Côté acteurs, ce sont 2 figures bien installées du cinéma français qui ont été distinguées. Laurent Lafitte, 52 ans, pour son rôle de Pierre-Marie Bagné, le photographe très fantasque dans La femme la plus riche du monde, librement inspiré de l'histoire de Liliane Bettencourt. Et Léa Drucker, qui incarne une enquêtrice de l'IGPN dans Dossier 137. Et qui dit César, dit aussi messages engagés, Caroline. Tout à fait, pas d'esclandre cette année, mais un hommage très appuyé au peuple iranien. En France, nous avons encore la liberté de nous exprimer. Soyons-en fiers, soyons-en dignes, a rappelé la présidente Camille Cotin. Le lauréat du meilleur acteur dans un second rôle, Pierre Lotin, arborait même un pins aux couleurs de l'Iran, le pays natal de Golshifteh Farahani, qui remettait le César du meilleur scénario. Récemment, le régime a tué des dizaines de milliers de personnes de la manière la plus brutale. Le peuple iranien se bat depuis des décennies pour sa liberté, armé de son courage et d'une culture parmi les plus anciennes et les plus profondes du monde. Il finira par gagner, parce que la quête de la liberté bat au cœur de l'être humain, et un corps vivant ne se soumet jamais. Jafar Panahi, réalisateur d'un simple accident, était présent hier dans la salle sans son co-scénariste emprisonné à Téhéran. Son film, tourné clandestinement en Iran, produit exclusivement par la France, est reparti sans récompense. Mais il représentera le cinéma tricolore aux Oscars mi-mars à Los Angeles. Merci Caroline Baudry de nous avoir fait revivre ce matin cette grande soirée des Césars qui était diffusée hier soir sur Canal+ et sur Europe 1, partenaire de Canal+.